Bon, on se retrouve du coup pour notre nouveau format de podcast. Yeah. Merci beaucoup de nous rejoindre, Adrien. Avec plaisir. Donc, tu es business developer, tu as plusieurs casquettes à ton actif et du coup, aujourd'hui, on va pouvoir prendre le temps d'en discuter. On se retrouve pour un sujet tout particulier parce qu'aujourd'hui, tu as décidé de nous parler de comment pitcher les clients sans avoir l'opportunité de les rencontrer. Donc, ça va être le sujet du jour. Mais avant ça, à la rigueur, ce que je te propose, c'est qu'on débute par une sorte de… On est dans le hall d'accueil. Et du coup, dans le hall d'accueil, comme pour tout rendez-vous, on a toujours cette partie un peu brise-glace. Et pour briser la glace avec les différents auditeurs et personnes qui peuvent soit écouter, soit regarder le podcast parce qu'il sera publié sur les différentes plateformes, que ce soit YouTube, LinkedIn et sur les réseaux d'écoute classiques, Spotify, Apple Music, etc. Est-ce que tu peux te présenter simplement en quelques mots pour les personnes qui nous écoutent? Avec plaisir. Je m'appelle Adrien Jean-Monod, je suis établi en Suisse à Vevey, j'ai 45 ans et depuis 20 ans, mon métier, c'est trouver des nouveaux clients pour des entreprises B2B à taille humaine. J'ai une formation à la base de dessinateur en bâtiment qui n'a rien à voir, mais qui m'a fait comprendre que assez rapidement, j'avais besoin de contact, d'interaction humaine. Et de là, j'avais 20 ans à l'époque, j'ai switché, je me suis formé dans le métier de commercial. Okay. Où en fait, mon challenge, c'est d'aller ouvrir des portes, susciter l'intérêt. Deuxièmement, créer une relation en posant, s'intéresser aux besoins des clients. Et c'est là, je crois, le plus important, poser des questions pour engager avec eux, commencer à connecter. Et puis après, grâce à notre savoir-faire, grâce aux recommandations qu'on va leur amener, grâce à la valeur qu'on va amener, convertir ces bons prospects en clients. Ok. Bon, Et ça, je l'ai fait. Je suis resté plutôt dans le domaine du bâtiment, de la construction, dans des entreprises qui faisaient plutôt le côté technologique du bâtiment. J'ai fait de l'audiovisuel et puis actuellement, je travaille pour une jeune start-up qui révolutionne le marché de la gestion des déchets en Suisse. Donc, Je suis toujours en contact avec ces bons vieux artisans du bâtiment. J'ai à peu près, j'ai bien quelques centaines de prospects, étant donné qu'on couvre toute la Suisse romande. Okay. Ça, c'est la première casquette. Et puis à côté, j'ai créé une petite agence il y a une année avec pour objectif d'accompagner les entreprises, les PME à utiliser le digital pour pouvoir prospecter, trouver de nouvelles opportunités sans forcément avoir l'occasion de pitcher les clients. Puisqu'aujourd'hui, on est tous confrontés à ce fameux problème de temps. Les gens n'ont pas le temps, prennent plus la disponibilité de nous rencontrer. Et voilà, moi je suis tombé amoureux du digital il y a une année quand il y a eu cette vague de dropshipping, d'e-commerce et tout. J'ai vu l'opportunité de me dire, mais écoute Adrien, finalement le travail de prospection que tu fais en face-to-face avec tes clients, tu as la possibilité au travers de ces outils aujourd'hui de pitcher des milliers de potentiels prospects, quoi. Alors la grande question c'était, Jean-Seb, comment on fait? Comment on fait? Et c'est tout le sujet du jour, mais super, trop bien. Plusieurs casquettes. Aujourd'hui, du coup, tu travailles en tant qu'indépendant. Donc, je le précise d'ailleurs pour ceux qui écoutent, tu es basé en Suisse. Oui. Et du coup, nous, on est basé à Rennes. Moi, je suis basé à Rennes. J'imagine qu'il y a certainement différentes spécificités, que ce soit sur les pays, sur les mœurs, etc., peut-être sur la manière de travailler. Là, donc, actuellement, tu es salarié et aussi donc, à ton compte en tant que business developer, tu fais d'autres bandes globales? Alors, actuellement, je suis salarié auprès de l'entreprise Bigsac qui révolutionne le marché de la gestion des déchets en Suisse romande. Je suis responsable commercial Suisse romande pour eux. Okay. Et à côté, comme je suis quelqu'un d'entreprenant, j'ai besoin de nourrir ma passion, ma curiosité. Donc, j'ai un side project, on va dire, où j'accompagne, que ce soit des relations, des gens qui sont intéressés au sujet de l'acquisition de clients via les outils digitaux aujourd'hui. Mais on va dire que c'est du plaisir avec potentiellement l'ambition de le développer par la suite en side project. Ok, alors justement, c'est la deuxième question que je voulais te poser. Aujourd'hui, comment se déroule ton aventure entrepreneuriale? Est-ce que tu as quelques métriques, quelques points clés ou en tout cas quelques infos à nous partager un petit peu? Alors oui, je vous invite à suivre la page LinkedIn Adrien Jean-Monod. Il y a un lien vers un groupe Telegram dans lequel en fait je documente la manière dont moi je prospecte, la manière dont j'acquiers des nouveaux clients, que ce soit en scrapant Google Maps pour créer des fichiers de prospection. Là, j'ai fait un petit tuto qui présente comment en 5 minutes chrono identifier plus de 600 prospects. Là, j'en ai refait aujourd'hui comment créer des petites vidéos
teaser 100% réalisé avec ChatGPT. Donc, sans montrer ton visage, tu vas pouvoir commencer à teaser, présenter ton activité, créer des scripts de vente. Puis la prochaine qui sort, c'est comment on va créer 30 posts LinkedIn en utilisant notre bon vieux ChatGPT avec des petits scripts maison qui permettent d'avancer. Ok. Donc ça, c'est ce que je partage au travers de Top Lead et de ce side project. Ok, excellent. Bon, bah, ça nous permet justement d'embrayer de manière assez directe, assez simple et assez fluide sur le sujet du jour. Aujourd'hui, le sujet, c'est comment pitcher les clients sans avoir l'opportunité de les rencontrer. Donc, je t'ai demandé justement sur quel sujet tu souhaitais intervenir. Tu m'as proposé celui-ci. Est-ce que tu pourrais du coup nous expliquer les raisons de ton choix et pourquoi avoir choisi ce choix en particulier? Alors, comme je te disais, je suis un grand amoureux de la digitalisation. J'ai testé le dropshipping, l'affiliation et autres. Pour la petite histoire, tout ça est motivé du fait que je suis marié à une Laotienne depuis 25 ans. Et il y a 20 ans, on a été visiter sa famille. Je suis tombé amoureux de ce pays. On a rénové une magnifique maison là-bas, qui est un peu la maison de mes rêves. Et Ok. je nourris cet intérêt pour la digitalisation dans le but de, dans mes vieux jours, m'y installer et continuer à travailler avec mes bons vieux clients en Suisse, mes amis, mes proches, ici, au travers des outils digitaux. Et chemin faisant, ben, plus je rentrais dans l'e-commerce où tu vends des produits, en fait, dans l'affiliation où tu as des gens qui créent des solutions intéressantes, de logiciels plus particulièrement, moi je me suis dit finalement, Adrien, c'est où que tu es bon dans tout ça? C'est quoi ton domaine d'activité? Parce que finalement, on prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à essayer de vendre des solutions, puis c'est pas forcément des sujets qu'on connaît très bien. Alors je me canalise en me disant, voilà, moi mon cœur d'activité, c'est la vente. Qu'est-ce que Ok. je peux amener aujourd'hui dans la vente au travers du digital? Et c'est en découvrant les landing pages, les pages de vente, que j'ai eu une révélation, un coup de cœur en me disant, finalement, aujourd'hui, ces cartes de visite papier qu'on utilise, qu'on se transmet, déjà, de rencontrer les gens, c'est compliqué pour leur remettre la carte de visite papier. Puis si on la remet dans son contexte, à la base, la carte de visite, quand tu rencontres un prospect, tu lui pitchais qui tu étais, qu'est-ce que tu faisais, et tu lui faisais comprendre quel problème tu allais résoudre pour lui. Après, tu lui dis, tiens, voilà ma carte, comme ça, tu me rappelles. Aujourd'hui, les clients, on n'a plus la possibilité de les voir. Donc, au travers de ces pages de vente, en fait, il y a tout un travail derrière où tu viens en amont comprendre quel problème tu résous pour ton client et tu le transcris de manière claire, nette et précise sur cette fameuse page de vente que tu vas pouvoir utiliser pour pitcher ton activité. Donc, ta carte de visite, pour moi, à terme, elle devient cette page de vente, que ce soit une signature de mail, que ce soit un code QR sur tes véhicules, sur les casquettes, le corporate de ton entreprise, n'importe quel visiteur, quel prospect qui arrive sur cette page de vente peut devenir un potentiel client. Ok. Très clair. Mais, effectivement, de toute façon, on est confronté de plus en plus aujourd'hui à un effet de digitalisation. Qu'on le veuille ou pas, de toute Oui, façon, ça se fera. Donc, autant oui, l'accepter et jouer avec. La digitalisation, aujourd'hui, elle arrive par plusieurs blocs. Il y a, on va dire, déjà les notions de suivi. Aujourd'hui, on parle de KPI, on parle de métriques. En fait, on a de l'importance sur de la data. On a de la data et du coup, l'un des enjeux, d'ailleurs, pour les services commerciaux aujourd'hui, c'est de réussir à traduire cette data-là pour connaître un petit peu l'efficacité des actions. tout Ça se à voit, fait. ça se voit sur plein de choses, sur la segmentation des métiers commerciaux pour essayer d'optimiser les quelques degrés de transfo, etc. Et il y a plein d'autres sujets. La digitalisation, elle se passe aussi par les us et coutumes. Post-Covid, tout le monde a prêché par la visio. D'ailleurs, on est ensemble aujourd'hui en visio. Ça nous permet d'être connectés alors qu'on a peut-être 800, 900 km d'écart. La visio prend de plus en plus de place. Tu parlais d'une clientèle dans le bâtiment tout à l'heure. Il y a un vrai sujet sur la digitalisation dans le bâtiment. Ça se passe aussi sur les méthodes de prospection. Aujourd'hui, les personnes sont de plus en plus prises, on court tous après le temps. On Tout souhaite à tous fait. aussi potentiellement travailler dans l'endroit où on a envie de vivre. Et ça, à la rigueur, parfois, c'est un peu plus compliqué, Inch'Allah, comme on dit. Et donc, nous, c'est pareil, c'est un vrai sujet. Nous, on est basé en Bretagne. On travaille pour autant avec des clients à l'étranger et Oui. grâce au digital. Aujourd'hui, toi, donc, quand on parle de digitalisation ou de pitcher les clients sans avoir l'opportunité de les rencontrer, au-delà de la page de vente, et d'ailleurs, il y a peut-être un sujet sur la page de vente,
comment ça se traduit, toi, aujourd'hui, dans les faits? Par exemple, si on prend des exemples clients, aujourd'hui, comment tu arrives, quelles sont les méthodes, ou en tout cas, quelles sont les actions que tu mets en place pour réussir à pitcher les clients sans les voir? Alors, je pense d'abord pour recadrer, le digital, c'est un outil, mais c'est pas une finalité. Pour Ok. moi, la vente, c'est avant tout, pour commencer, c'est prendre le téléphone et parler à son audience. Pour comprendre finalement entre ce qu'on s'est imaginé qu'on allait leur vendre, notre idée géniale, c'est pas à nous de l'imaginer, l'idée. C'est à eux de nous dire de quoi ils ont besoin. Donc, moi, je procède de la manière suivante. Un, on va scraper LinkedIn pour trouver, on va scraper, que ce soit LinkedIn ou Google, pardon, on va trouver du prospect. Deux, on va prendre le téléphone, on va se mettre en relation avec. Brièvement, voilà, Adrien Jean-Monod, je vous appelle, voilà ma proposition. Aujourd'hui, vous, comment vous traitez ce sujet? Et tu l'écoutes. Tu écoutes ce qu'il a à dire, ce qu'il va te raconter. Et en fonction de ça et des différents types d'audience que tu vas adresser, tu vas commencer à comprendre finalement concrètement comment tu peux aider ton prospect. À partir de là, feedback par email, petit retour. C'est là que potentiellement déjà la page de vente, elle peut être intéressante parce que finalement ton feedback, comme j'aime à dire, moi je suis pas là pour vous envoyer des listes de prix, monsieur. Moi je suis là pour comprendre comment on peut travailler ensemble. Donc une fois que tu as eu ton prospect au téléphone, la deuxième étape, c'est en fonction de ce qu'ils m'ont raconté, comment je peux faire maintenant pour les accrocher. Bonjour monsieur, faisant suite à notre échange, je vous envoie notre tarif 2024. Merci, au plaisir de notre échange. Zéro, il va jamais te répondre le prospect. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Deux, rien que de lui poser la question dans ton mail, est-ce que ça vous semble une solution pertinente pour votre usage de X, Y? Ou à réfléchir après dans ta page de vente, est-ce que tu lui mets peut-être un petit guide? En suivant ce lien, vous allez pouvoir télécharger un petit guide qui va vous aider à, dans mon cas, mieux gérer vos déchets, mieux X, Y. Donc, toujours être dans cet objectif d'aide. Tu reviens à lui. Et puis après, je crois qu'il n'y a pas de méthode miracle, en fait. C'est de rester proche de lui. Après, ça paraît simple, hein, mais je te donne un exemple. Moi, je vais régulièrement rencontrer ces artisans. Je pourrais me contenter d'aller lui dire bonjour, puis comment ça va? Non. Tu vas sortir ton téléphone, tu vas faire une petite vidéo, un petit témoignage, tu vas faire une photo avec ce client. Cette photo, tu vas la poster sur LinkedIn en montrant que tu étais présent chez ce client. Donc, l'idée, c'est de montrer à ton audience que maintenant, tu es là, tu es dans le game, tu amènes de la valeur, et puis que les autres, là, ils sont pas en train de t'attendre, ils avancent, ils font confiance à ma solution. Donc, toi, mon gars qui me regarde, là, tu es peut-être en train de te dire, ah ouais, il faudrait peut-être que je m'intéresse à ce qu'il fait. Et je crois que c'est en travaillant sur ces différents aspects-là que finalement, tu crées de la confiance, tu crées de l'intérêt, et puis tu crées du deal, en fait, tu amènes du chiffre. Ok. Amener de la valeur à nos prospects. C'est ça. De toute façon, c'est le cœur du métier. Normalement, un bon commercial ne vend pas, un bon commercial conseille. Donc, c'est amener de la valeur. Euh, tu abordes dans ce que tu dis deux sujets. Le premier, c'est finalement, il y a deux aspects. Il y a du personal branding, il y a du funnel de conversion. Aujourd'hui, toi, concrètement, est-ce que, par exemple, tu crées des funnels pour tes clients? Et si oui, est-ce que tu as, par exemple, quelques outils, quelques hacks? C'est quoi tes trucs et astuces pour avoir un bon funnel pertinent? Alors, moi, j'ai la grande force, je vais dire, ce qui me différencie de beaucoup de gens qui font des tunnels de vente, c'est qu'avant tout, messieurs, dames, moi, je suis un commercial. Donc, je m'intéresse à l'humain et je comprends un peu les déclics qui se passent pour que les gens, finalement, nous fassent confiance. C'est très juste ce que tu as dit. Finalement, le secret de la vente, il est très simple. Il est arrivé à faire comprendre à la personne que tu as en face de toi que tu lui amènes une solution à son problème. Tu as besoin d'une voiture, je te propose une voiture. Je peux te baratiner tout ce que tu veux. Si tu n'en as pas besoin, tu l'achèteras jamais. Donc, mon métier avant tout, c'est ça. Après, mon intérêt personnel pour la technologie fait que j'aime bidouiller, j'aime comprendre. Donc, j'ai créé des boutiques Shopify. Le sujet du jour, c'est les tunnels de vente. Pour les tunnels de vente, moi, je suis assez convaincu, je suis fan de System.io. Je vous le Ok. recommande. D'ailleurs, la prochaine étape, je pense que je vais partager également comment je crée mes tunnels de vente sur cet outil. Mais aujourd'hui, étant donné que j'ai cette double casquette et que je veux amener de nouveau de la valeur aux gens qui me font confiance, moi, je me positionne comme l'interlocuteur qui va établir une stratégie commerciale avec toi, définir quelle est ta valeur auprès de ton audience
Pour ça, j'ai des templates que j'utilise, que je suis en train de mettre en place en posant les bonnes questions, en arrivant à structurer ta page de vente avec le fameux header qui décrit finalement en une phrase le bénéfice, le sub-header qui décrit en une phrase comment vous allez atteindre ce bénéfice, la vidéo qui vient présenter l'entreprise, les petits tips qui font que ta fameuse vidéo, là, tu peux mettre le plus beau teaser du monde, ça vaudra jamais un artisan qui se filme, qui explique pourquoi et comment il va t'accompagner, parce que tu as toujours plus confiance en une personne qui vient te raconter ces vidéos YouTube, ces publicités qu'on voit super léchées. Prenez la cam, filmez-vous, puis racontez pourquoi, montrez les gens qui sont derrière votre entreprise, qui amènent le bénéfice. Donc, tous ces petits tips additionnés font que tu as une bonne page de vente. Une fois qu'on a mis cette stratégie en place, en discutant, en cherchant les finalités, à un moment donné, je vais m'entourer d'une agence, d'une team, on va dire, que je vais manager et qui va te délivrer techniquement la mise en place de ta page de vente. Parce que tu l'as mentionné très justement, au-delà d'un magnifique copywriting, d'un super design, ce qui est très important également, c'est les métriques. Donc, il faut te dire que toi, en tant qu'artisan, en tant que client, petite PME, ta page de vente, tu vas également pouvoir te connecter et sur ton téléphone, le soir, j'ai eu tant de visiteurs, j'ai eu tant de personnes qui ont cliqué, j'ai eu tant de personnes qui ont téléchargé. S'ils ont cliqué mais qui ne sont pas allés plus loin, pourquoi est-ce qu'on peut peut-être améliorer voilà, les métriques. Et ça, aujourd'hui, chacun son métier. Moi, j'aime ça, mais il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi pour ça, c'est leur truc. On ne va pas aller leur demander d'aller pitcher des clients. Donc, on s'entoure, on met les bonnes personnes aux bons endroits et on délivre. Et on délivre. Ok, trop cool. Ouais, donc effectivement, System.io, c'est l'une des solutions les plus connues. Il y en a quelques autres Oui. aussi Il y a qui High essaient de... Level, là, je ne sais pas si tu as entendu parler, qui a Alors, l'air je ne l'ai très, jamais très testé. prometteur. Ça Je nous l'ai vient jamais des testé. États-Unis, là, ça a l'air chaud, hein. Ah oui? Oui, Ok. ouais, ça a l'air très, très bien. Un vrai sujet, mais en tout cas sur ces systèmes automatisés pour créer des vrais tunnels de conversion qui sont efficaces. Euh, System.io, en tout cas, c'est l'une des références. C'est certainement l'un des plus utilisés dans la francophonie, peut-être même dans le monde tout court. Euh, Tunnel de vente, tunnel de conversion, ça impose différentes étapes. Il y a une étape, on va dire, d'acquisition. En tout cas, il faut détecter un prospect ou il faut que le prospect te détecte et donc lui pousser un contenu pour qu'il puisse voir ton message. Ensuite, Oui, qu'il puisse arriver sur ta landing page, qu'il puisse valider, que ta landing page puisse valider un point de douleur qu'il rencontre. Et, exact. et ça, c'est un truc, c'est un point que je dis régulièrement à nos clients. En fait, ce que vous vendez, on s'en fout. Désolé de dire comme ça. En fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est de répondre aux besoins de nos clients. Tout à fait. Et après, derrière, si vous vendez, par exemple, tu peux me parler des voitures, si une personne cherche une voiture, on lui vend une voiture. S'il cherche à acheter une Exact. Ferrari, c'est qu'il cherche pas une voiture, c'est qu'il cherche Voilà. un produit de luxe. Et dans ce cas-là, on répond à son point de douleur qui fera Oui. l'appartenance à un monde. Ça peut être une envie de beau, enfin peu importe après les sujets. Mais en tout cas, on s'intéresse nous au point de douleur. Donc s'intéresser au point de douleur pour construire la position de valeur. J'en profite, je te coupe, hein, pour préciser à notre audience que c'est là, je vous invite à nous contacter, à faire la démarche de créer ces pages de vente parce que vraiment, ça te pousse à analyser ton activité à un point où, enfin, sous un angle que tu n'as pas l'habitude d'employer, en fait. C'est de te mettre dans les bottes de ton client. C'est là que l'exercice, il est génial, puis que tu apprends énormément de choses sur ton activité parce que tu vends plus des voitures, tu aides quelqu'un qui est à la recherche d'une solution pour se déplacer de manière indépendante. Et ça change tout, en fait. Exactement. L'importance des mots, l'importance de la Oui. posture et du positionnement marché, donc définir ses segments, etc. Sur le tunnel de conversion, qu'est-ce qu'on peut avoir ensuite? On va avoir le côté humain, l'humanisation Mhm. du process. En règle générale, aujourd'hui, on a beaucoup mis sur les outils, et c'est ce que tu disais aussi à juste mesure, c'est qu'il faut réussir à utiliser le contenu qu'en fait tes clients peuvent te produire, donc ce qu'on appelle de Oui, l'UGC, oui, User General Content, et donc ça peut être simplement l'artisan qui se filme en disant j'ai utilisé le produit, il est merveilleux, en fait, il correspond à tous mes besoins. Je n'ai pas de mots particuliers pour le mettre en valeur, simplement, et en fait, ce produit est top parce qu'il m'a résolu telle et telle problématique. Et ça, il n'y a pas mieux. En fait, il n'y aura pas meilleur discours commercial que celui d'un client qui est ravi de la solution. Qu'est-ce qu'on ou pourrait même rajouter? Donc, de l'entrepreneur qui vient, qui se présente lui-même
au-delà de mettre des images finalement de son produit, naturellement, je crois on fait plus confiance à l'humain aujourd'hui. Je pense Donc, qu'on fait de plus voir confiance la à l'humain. personne avec qui tu vas travailler et puis l'écouter se présenter, ça peut avoir son Je pense que importance. ça fait sens et d'autant plus dans un monde, alors j'ai pas les dernières métriques, mais il me semble qu'avant on était sollicité plus de 3000 fois par jour, ne serait-ce que par la radio, les publicités, la Oui, télé, etc., par tout un tas de messages publicitaires qu'on recevait. Maintenant, enfin, il y a 3 ans, ça devait être plus de 5000 fois par jour et aujourd'hui, j'ose même pas imaginer. Et en fait, on est tellement tous sollicités que de manière un peu intuitive, et là, pour le coup, c'est notre cerveau, c'est même pas nous qui s'en rendent compte. En fait, on fait le tri entre les messages qui sont ultra marketés et qui, du coup, plus ils sont léchés, plus c'est de la publicité, et donc moins on sera sujet à l'écouter et parfois avoir un contenu qui est un peu plus peut-être bricolé, mais en tout cas qui fait un peu plus artisanal. Et justement, réussir à marketer quelque chose qui est artisanal, c'est du bon marketing, en tout cas quelque chose qui paraît vrai. Euh, Parfois, c'est le meilleur message pour réussir à vendre. Donc, ça, à la être rigueur, authentique. être authentique, vendre de l'authenticité, exactement. Authentique, intègre. Bah tiens, justement, à la rigueur, petite question. Pour toi, aujourd'hui, qu'est-ce qui définit un bon profil commercial? Bah, c'est avant tout de savoir écouter. Je m'excuse dans ce podcast, je prends beaucoup de place parce qu'on est sur des thématiques qui me font parler. Tu es là pour Mais ça? oui, avant tout, je pense que bah, c'est de savoir écouter, poser des questions, s'intéresser à son prospect. C'est comme j'ai cette chance, je crois, naturellement, je me suis toujours intéressé aux gens que je rencontrais et je vois avec le recul que c'est en fait ce qui fait que bah, les gens te le rendent, ils t'apprécient. C'est-à-dire que quand tu rencontres quelqu'un et puis que tu lui racontes ta vie, tu débites, la personne rapidement elle se lasse. Puis quand naturellement tu fais quoi dans la vie? Ah ouais, ça fait combien de temps? Comment ça marche? Je m'excuse, tu fais quoi dans la vie? C'est peut-être un peu rapide d'entrée de jeu, hein, mais on y va par étapes. Voilà, en posant des questions, s'intéressant aux autres, qu'est-ce que tu as fait, si ça, les gens naturellement se disent, ben, il était sympa, il était intéressant, on a échangé, c'était donc au-delà de l'aspect commercial vente, c'est naturel qu'en posant des questions, puis en t'intéressant aux problématiques de l'autre, de un, il t'apprécie, puis de deux, la façon dont toi tu vois la raison de votre rencontre, on va dire, si tu es commercial, toi tu vas lui proposer quelque chose, ton produit, et puis lui, sa vision à lui, ben lui, il veut résoudre son fameux problème. Donc, faut faire matcher les deux en fait. Donc, l'importance de ces questions, c'est d'arriver à comprendre lui en fait, qu'est-ce qu'il cherche à résoudre avec ce que tu fais toi. Et de nouveau, si tu as résolu son problème, tu as vendu. Tu n'as pas à parler. Si tu lui fais comprendre qu'avec ça, monsieur, je vais résoudre votre problème, monsieur, madame, c'est réglé. Tu as fait ta vente. Donc, on est toujours un peu sur ces mêmes rhétoriques, quoi. L'écoute Ok. et l'écoute active. C'est ça. Il y a une fameuse maxime qui dit si on a deux oreilles et une bouche, c'est pour écouter 2 fois plus qu'on ne parle. Voilà, Ouais. exact. Mais il faut Euh, vraiment l'entendre, ça, hein. Il faut vraiment l'appliquer parce que, voilà, on a cette tendance naturelle. Vraiment, prenez le temps, forcez-vous, obligez-vous à vraiment écouter ce que l'autre vous dit. Parce que c'est là que vous construisez votre vente, en fait. Être dans Il y a l'écoute des petites active. choses qui, ouais, exact. Et ça, c'est comme l'autre maxime qui dit écouter pour comprendre et ne pas écouter pour répondre. Voilà, exact, exact. C'est exactement ça. Alléluia. Mais merci en tout cas pour ton retour d'expérience. Quel serait, toi, donc, le ou les outils, donc on a parlé de système.io, mais il y en a certainement d'autres. Quels sont aujourd'hui les outils qui t'accompagnent au quotidien dans ton travail et que tu recommandes particulièrement, ou en tout cas qui t'ont changé la vie? ChatGPT, on en a parlé tout à l'heure. Ouais, bien entendu, le grand classique, hein. Prenez la version payante, c'est quand même d'une grande aide, hein, pour 20 dollars par mois. Aujourd'hui, vous faites de l'image, vous faites de la vidéo. Moi, j'utilise énormément la création de contenu, en fait, pour de nouveau susciter l'intérêt, montrer aux gens ton expertise, puis leur faire comprendre en quoi tu peux les aider, pourquoi finalement ils doivent te contacter. Donc, j'utilise énormément mon téléphone portable, où je fais des vidéos. J'utilise InShot, CapCut pour les montages. Ok. J'utilise des petits outils de sous-titrage, donc ça c'est une grande partie. Puis après au niveau marketing, ben, j'ai testé l'Emlist.
Ok. que j'apprécie. Là, j'utilise pas mal HubSpot pour tout ce qui est donc de l'automatisation de la prospection et du suivi des contacts. Voilà, rien de particulier en fait. Canva, Ok. la création de contenu. Pas Donc, de. quand même quelques outils, en tout cas des outils que Oui, parfois certains ne peuvent pas connaître. Lemlist, donc outil français, l'un des plus oui, connus pour du call mailing, en tout cas pour de oui, automatisation marketing et outbound. oui, CRM, HubSpot, un super CRM qui est américain, il me semble, qui oui, aujourd'hui reprend du poil de la bête, qui a connu une très grande avancée. Il y a quelques concurrents qui se sont présentés et aujourd'hui HubSpot, via quelques acquisitions d'autres entreprises, etc., est en train de grossir, en tout cas ils sont déjà professionnels, mais commencent à devenir vraiment l'un des gros mastodontes, même s'ils le sont déjà. On a Zelic, un super outil français, un CRM français qui est en train d'exploser. Je ne sais pas si tu le connais. non, Alors, ça s'écrit découvert. Zeliq. D'accord, Et donc, sur Zelic, le gros avantage, c'est que tu peux faire de l'enrichissement directement sur l'outil. C'est un peu la tendance, c'est sur 2024, d'avoir des outils un d'accord. peu tout en un. 2023, on Oui, avait plein d'outils, on a dépensé plein d'argent. C'était très cool, ouais, on a appris plein de choses, mais à la fin de l'année, ouais, il en reste un peu moins dans les poches. On va oui, dire que l'objectif de 2024, ce qu'on voit de nous pour nos clients, c'est frugalité, c'est essayer de faire mieux avec les quelques outils qu'on a déjà. Donc la tendance, c'est essayer de mutualiser tous les outils en un seul. tout à fait. Est-ce que tu as quelques métriques à nous partager? Quelles seraient selon toi les bonnes métriques à suivre pour avoir une campagne réussie? Moi, je dirais avant tout, le taux d'ouverture, il est important, hein. C'est ce qui qualifie le fait que tu es arrivé avec le bon message dans ton objet, tu as pu susciter l'intérêt. Ok, Et puis après, le taux de clic, bien entendu, pour voir si ton offre, en fait, elle convertit, quoi. Et puis, dans l'idéal, un bon taux de reply, quoi. Les classiques, hein. Si les ouais, gens taux de réponse, répondent, hein. c'est l'idéal. Après, ça devient extrêmement compliqué. Je pense, pour moi, je te parlais brièvement de l'Emlist parce que je pense pas que ce soit la bonne solution pour un commercial de commencer par faire des campagnes de mailing. Je pense, comme je le disais tout à l'heure, commencez par prendre le téléphone, comprenez le besoin. Et puis, si aujourd'hui je dois utiliser l'Emlist, ça va plutôt être pour faire du suivi de mes prospects. Là, je te donne l'exemple. J'ai commencé le 1er novembre. Sur novembre 2023, j'ai contacté à peu près 300 prospects. Au mois de janvier, donc novembre, décembre, les fêtes. Mois de janvier, il y a un grand event au niveau du bâtiment Suisse romande, le plus grand en Suisse romande qui se produit. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends ma caméra, je me filme, je propose aux différents artisans de nous retrouver dans le cadre de cet événement pour prendre un verre, réseauter. Puis ce contenu, je le publie sur les différents réseaux sociaux, mais également, je l'automatise pour relancer mes 300 prospects sans arriver en mode bonjour, on s'est parlé il y a 4 semaines, alors bon, c'est quand qu'on commande, quand est-ce qu'on se voit, vous faites quoi là? Moi je vous attends là. Non. Bonjour monsieur, dame, on s'est parlé fin d'année passée, je vous propose qu'on mette un visage sur mon nom et qu'on se retrouve potentiellement, vous savez qu'il y a cet event, est-ce que vous viendriez pas échanger dans le cadre de l'événement, on va prendre un verre, manger ensemble et ça donne un autre contact quoi vis-à-vis de nouveau, on essaie de créer une relation, de leur donner envie. Notre métier, c'est leur donner envie de travailler avec nous, quoi. Donc, ouais, pour revenir sur cet aspect automatisation, plutôt dans cet aspect-là, suivi du client, mais de nouveau, toujours dans cette intelligence de au-delà de l'outil, comment je vais créer cette relation avec lui, quoi. Ok. Ouais, je comprends totalement ce que tu veux dire. Et à la rigueur, la remarque que je pourrais faire, c'est d'éviter de compartimenter les actions commerciales. En fait, l'un ne doit pas, chaque action Ouais. commerciale sert l'autre ou sert la suivante. Et d'ailleurs, Oui, c'est un peu la notion de CTA, même sur les landing pages, c'est le fameux oui, call to action et l'action suivante. Il faut toujours qu'il y ait oui, une action qui suit la précédente. Et le mail, nous, par exemple, mail et automatisation LinkedIn, ce sont des métiers que l'on fait, c'est des choses qu'on fait pour les clients. Et nous, on le définit. En fait, pour nous, s'il y a de la vente, tant mieux. Mais c'est pas fait pour vendre, moi, à mon sens. Ça peut oui, fonctionner hein, sur les business models. Mais pour moi, c'est le pied dans la porte. C'est oui, le pied dans la tout à porte et fait. ça permet de ferrer justement le client ou en tout cas le prospect pour le ramener sur un visio. Tout dépendra après des métiers, des produits services
que l'on vend pour essayer d'avoir des coûts qui correspondent, en tout cas en termes de coûts d'acquisition. Okay. Métrique d'ouverture, du coup, tracking, est-ce que tu suis un peu est-ce que tu as quelques outils de tracking peut-être supplémentaires que tu utilises ou pas du tout? J'utilise les outils, on parlait des fameux outils intégrés, hein. C'est l'avantage de Lemlist, c'est que tu as le all-in-one. C'est Et vrai. puis HubSpot aussi, là. Donc, j'étais content de voir que ma vidéo, mon fameux mail de suivi, là, j'ai eu un taux d'ouverture de 45%. J'ai eu 12% de taux de clic. Et puis, c'est toujours extrêmement difficile, mais sur 285 emails envoyés, bah, tu es content. Là, j'en ai eu 15 qui m'ont répondu. Salut Adrien, merci pour ton invitation. Je pourrais là pas venir. C'est 15, mais c'est 15 qui ont lu, qui ont pris le temps et puis qui ont retenu ton nom. C'est ça, c'est Donc, 15 tu avec qui tu as construis. commencé. Voilà, tu as commencé à construire. Ok, ok, trop Et cool. la force, de nouveau, de cette digitalisation de nos activités, c'est que bah, l'offre créée, tu passes 1, 2 heures, mais pour toucher ces 280 personnes, grâce à ces solutions, finalement, c'est ce qui prend le plus d'énergie, c'est construire l'offre. Après, c'est automatisé et c'est ça qui est extraordinaire, hein. Et justement, comment tu perçois aujourd'hui l'évolution du métier de commercial, l'arrivée et donc l'avènement de l'IA? Aujourd'hui, toi, en tant que commercial, comment tu le vis, comment tu le ressens? Est-ce que c'est pour toi, c'est opportunité versus contrainte Super et risque? excité, super excité. Pour moi, il faut y aller, il faut y aller. Et je vois d'où aussi mon intérêt de développer Top Lead, de créer ces fameux tutos, de communiquer, ma présence avec toi aujourd'hui. Ce qui m'anime, c'est que la plupart des commerciaux de ma génération, ils ont encore pas potentiellement assimilé les possibilités de ces outils. Il y a deux mondes aujourd'hui. Il y a les gens de l'IT ou plus techniques qui ont intégré ces outils. Et puis d'un autre côté, il y a les commerciaux comme quelque part moi qui comprennent l'humain, qui sont restés sur les anciennes méthodes. Et je pense que de fusionner ces deux univers-là, ça peut créer des choses extraordinaires. Comprendre l'humain et mettre les bonnes stratégies en place, les bons outils pour automatiser, pour développer, pour rendre cette communication encore plus séduisante, plus ludique, plus divertissante. On va vers quelque chose pour moi d'extraordinaire et je prends mon pied là-dedans tous les jours. En te remerciant encore pour l'invitation, Jean-Sébastien. Bah, écoute, merci. Merci beaucoup pour ta présence et merci pour ce retour. Je pense que je suis totalement aligné avec ta vision. Donc aujourd'hui, on n'est pas là pour maintenir du mouvement, on est là pour justement avoir ton retour, mais je pense que c'est l'IA ça doit pas être une crainte et à la rigueur, c'est justement l'opportunité de nous reconcentrer sur notre valeur ajoutée. Et l'humain doit gérer l'humain et l'IA est là pour, à la rigueur, décharger l'humain de toutes les petites tâches chronophages ou à faible valeur ajoutée pour lui faire gagner du temps, pour être encore plus efficace. On arrive bientôt à la fin de notre podcast. Je vais te poser quelques petites questions et puis ensuite je te laisserai prendre la main. Une petite question, c'est aujourd'hui, c'est quoi ton outil coup de cœur? C'est quoi ta découverte, ton coup de cœur du moment? Système.io, j'adore, je m'éclate. System.io, trop Plein de cool. possibilités, tu peux suivre, créer tes campagnes mail, automatiser tes inscriptions à tes webinaires, enfin, je m'éclate. Ok, excellent. Pour toi, c'est quoi le bon mindset pour une prospection commerciale réussie? Réfléchir à comment je peux susciter l'intérêt de mon prospect, comment je peux lui amener de la valeur, comment je peux l'aider à résoudre ses problèmes, en fait. Ok, ok. Donc, se positionner justement en apporteur de solutions et on réfléchit Exact, au problème, on regarde le point de douleur et on apporte une solution. exact. Que ce soit dans tes téléphones, dans tes suivis par mail, c'est toujours la même chose. Comment je peux t'aider à résoudre ton problème, quoi. Focus valeur ajoutée. Oui. Ok. Ce serait quoi, alors là, c'est plus une question un peu entrepreneuriat et entrepreneur. C'est quoi aujourd'hui ta meilleure routine pour exceller dans ton métier? Est-ce que tu as une petite routine? Est-ce que tu as un petit truc qui te permet d'être encore plus efficace? La curiosité, découvrir des nouvelles choses, les tester rapidement, les mettre en pratique tout de suite, documenter ce que tu fais et le partager avec ta communauté, en fait. Ok. Donc, du coup, si je me permets pour la reformulation en complément, mais du coup, ce serait veille, faire un gros effort de veille, A/B tester assez rapidement et tester les solutions, en fait, ne pas attendre d'être prêt
se lancer, processiser, du coup, tout noter et avoir un historique pour savoir ce qui a fonctionné, etc. ou pas. Et puis la partie un peu, c'est le nouveau terme à la mode, mais côté un peu building public. Je suis pas parfait, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer ce que je fais, et puis vous allez me faire vos retours. Puis en fonction de vos retours, bah, du coup, je vais améliorer au fur et à mesure. Exact. Pour simplifier, j'enlèverai la partie veille. Je dirais rester curieux, Ok. s'intéresser. Quand tu découvres quelque chose, l'appliquer le plus rapidement possible. Et puis quand je dis le documenter, c'est pour présenter à ta communauté les compétences et les avantages de ces outils pour créer de nouveau de la visibilité, de l'intérêt sur ce que tu fais, faire comprendre en quoi tu es utile pour les autres. Et puis à partir de là, ouais, Ça avancer, peut gagner. avancer, avancer. Ça va très vite, tout va très vite. Donc il faut suivre, s'intéresser. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que tu aurais deux, trois ressources à nous partager, justement, si on parle d'éveil, alors plus à la place de veille, c'est plus une notion d'éveil, rester éveillé justement sur ce qui se passe, etc. Est-ce que tu aurais deux, trois ressources à nous partager, que ce soit des livres, des vidéos, des podcasts, ou des personnes simplement à suivre? Quelles sont tes sources d'inspiration? Alors moi, je suis très connecté, donc j'utilise beaucoup YouTube en fait. J'ai pas tant une veille ou des prédispositions par rapport à des gens que j'écoute. C'est plus en fonction des besoins que j'ai. J'ai pris l'habitude, quand j'ai une question, je vais la poser à YouTube. Et YouTube me présente des solutions documentées, vidéos, d'où l'idée aussi de faire la même chose moi dans l'autre sens. Et c'est comme ça que je nourris en fait le cercle vertueux de la nouveauté et de l'éducation, quoi. Ah ouais, ouais. Ok, hyper intéressant. C'est une remarque que je fais souvent justement aux jeunes profils qui composent l'équipe. C'est avant de me poser la question, posez la question à Google. Ou en Oui, tout cas, posez-vous d'abord posez-vous la question, certainement une c'est partie de la ça. réponse ou toute de la réponse que vous avez, et posez la question à Google ou à YouTube. Aujourd'hui, quasiment toutes les infos sont sur le net. Il suffit justement Oui, de chercher au bon endroit. Et puis après, je suis justement là pour aider. Mais le meilleur apprentissage, c'est quand on apprend par soi-même et quand on fait soi-même l'effort de sortir un peu de sa zone de confort et d'aller chercher par soi-même. Ok, tout trop à fait. bien. Bah, écoute, c'est parfait. On est à la 39e minute quasiment. Il nous reste une minute pour clore à 40. Ce que je te propose, c'est que ces dernières minutes, c'est la tienne. Merci en tout cas Mhm. pour ton temps. Merci pour ton expérience et ton partage de connaissances. Où est-ce qu'aujourd'hui on peut te retrouver si on souhaite pouvoir prendre rendez-vous avec toi, si on souhaite te suivre, etc. Comment faire? Je pense que le plus simple, ça va être de me retrouver sur LinkedIn. Vous trouverez des infos, mon parcours, tous les liens vers les tutos que je vous propose également. Ok. Je pense que c'est la meilleure solution et la plus divertissante. Ok. Et c'est quoi, du coup, une dernière question à la rigueur pour clore en beauté? C'est quoi l'objectif de 2024 pour toi? Ça va être de continuer à vous proposer des tutos, à partager ma journée pour vous donner envie de faire partie de ma communauté et d'avoir du plaisir à découvrir la journée d'un commercial en Suisse romande. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci pour ton temps, encore une fois. Merci pour ton partage de connaissances et de savoir. On l'a bien compris, donc System.io, l'un des outils indispensables pour pouvoir réaliser des funnels de conversion pertinents. Quelques autres outils évoqués, puis surtout de la méthode, et puis une manière de penser, un savoir-être, un savoir-faire. Merci encore. Je te dis à bientôt, Merci à toi. et À puis je très te souhaite une bientôt. bonne journée. Toute bonne continuation. Au plaisir.